Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule liée à gestion-de-classe.net, l'application en ligne de gestion des classes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion des notes. Alors, nous voici revenus sur l'application donc gestion-de-classe.net au niveau donc du tableau de bord et on va donc s'intéresser à la gestion et la création des notes au niveau de ma classe. Donc, vous cliquez sur votre classe et vous allez pouvoir cliquer ensuite sur le bouton Notes qui va donner accès donc en bas de page donc à la rubrique Notes dans lequel on peut ajouter une évaluation. Alors chaque évaluation est représentée par un titre, par exemple ici Excel niveau 1, par une catégorie de rattachement, par exemple TIS, d'un nombre de points sur 20, d'un coefficient et d'une période de rattachement. Donc voilà, on crée notre première évaluation. Vous voyez que dans le tableau qui apparaît en dessous, on a donc le titre, évaluation niveau 1, avec deux boutons ensuite. Le bouton premier qui attribuera les notes et le deuxième, ce sera pour éditer et modifier le contrôle. Alors si on attribue les notes, ensuite, vous avez sur la partie droite eh bien, le menu de saisie des notes qui apparaît. Alors vous voyez qu'en plus, là ici, on peut basculer en utilisant la touche tabulation. Il est même possible d'importer vos notes directement à partir d'un tableur. Donc, au niveau des éléments, voilà, ça a été enregistré, enfin, en tout cas, ça a été saisi, on va pouvoir l'enregistrer. Et automatiquement, sur la partie gauche, on revient sur un menu donc ici de synthèse, un élément de synthèse, où on voit notre évaluation. On peut exporter éventuellement ces notes sur un format Excel ou sur un format CSV. Il est possible de rajouter autant d'évaluations que l'on souhaite. On va faire le cas ici avec une nouvelle évaluation Excel niveau 2, toujours dans la catégorie TIS, premier semestre, noté sur 20 coefficient 1. Donc une nouvelle colonne apparaît. Et ici, donc, on va aller attribuer de nouvelles notes pour chaque élève. Toujours en utilisant le bouton tabulation ou la touche tabulation de votre clavier. Alors vous voyez ici sur la partie droite en plus, eh bien, vous voyez apparaître des pourcentages d'évolution, de progression de chaque élève. Voilà, vous avez ici avec les petites étoiles associées, on peut cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, et là ici vous avez donc ici un tableau récapitulatif de la moyenne ainsi que des deux évaluations. Alors pour l'élève, maintenant, ici là on est connecté sur un compte d'élève. On voit qu'actuellement là ici il n'a rien. On va rafraîchir la page. Vous voyez que les niveaux Excel niveau 1 et Excel niveau 2 apparaissent avec ces notes. Et ici l'élève peut voir apparaître donc à la date du jour de la saisie les deux notes qui ont été attribuées. Par exemple 14 et 20 sur 20. Voilà, donc l'élève finalement voit aussi, en fonction de la saisie par l'enseignant, eh bien voit sa progression par rapport à différentes catégories d'évaluation qui ont pu avoir lieu. On peut rajouter éventuellement une troisième évaluation. Qui pourra avoir lieu sur une autre catégorie. Par exemple en relation avec donc ici une matière, la période, toujours, le coefficient là par contre on peut le changer, on peut mettre un coefficient 2 et on va enregistrer. Alors vous voyez ici au fur et à mesure, vous avez la possibilité de faire apparaître donc voilà, les différentes évaluations. Alors ici les matières sont mélangées, comme on voit bien au niveau de la saisie des notes, c'est géré de manière chronologique. Voilà, on enregistre. Donc ici, on a une vue globale qui apparaît. Votre vue globale est donnée. Voilà. Donc là, c'est pour l'ensemble des moyennes. Et on peut revenir au détail des différentes évaluations. Pour l'élève, si on rafraîchit la page, on va voir donc une troisième note qui apparaît. Et là, vous avez donc deux catégories. La partie GRCF, donc la deuxième catégorie. Donc on a bien ici les deux notes en fait de la catégorie TIS et la note de GRCF. Voilà. Il est possible même éventuellement, pourquoi pas, de changer le trimestre ou le semestre ou la période de rattachement. On va cliquer donc sur la partie élève.
voir un petit peu les évolutions. Et on voit ici semestre 1, semestre 2. Les éléments sont répertoriés. Voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'en plus la gestion des notes nous permettra par la suite, par exemple, de créer nos fameux groupes de niveau.